On va maintenant en parler sport avec Guillaume van der Schaak de Sprint Magazine et le programme du week-end c'est avant tout un match peut-être historique, on l'espère pour le LMR. Ouais, les Lillois du Lille Métropole Rugby n'ont jamais été aussi près d'une qualification en Pro D2, le deuxième niveau français du rugby. Ils ont fait peut-être le plus dur le week-end dernier en réussissant à s'imposer face à Nevers à domicile. Nevers invaincu toute la saison et là Nevers qui a plié face à l'Armada lilloise. Ils l'ont donc emporté 23-10 à l'aller. Ça aurait pu même être sévère s'ils n'avaient pas encaissé un essai de pénalité dans les derniers instants de la rencontre. Bien sûr, s'ils l'emportent ce week-end, ce sera historique, mais attendu. Ils sont attendus de pied ferme par l'équipe nivernaise ce week-end. Ce sera à 21h dimanche. On croise les doigts, bien sûr, pour les Lillois. Petite déception, petit bémol quand même, c'est que faute d'inscrits, le quart qui était prévu pour emmener les supporters là-bas, comme il n'y avait pas assez de participants, le déplacement a été annulé. Mais enfin, en tout cas, malgré tout, devant notre téléviseur, puisque ce sera retransmis sur Eurosport 2, on sera tous derrière le LMR. On croise les doigts pour eux. 13 points à conserver dimanche 21h, les résultats bien sûr lundi matin dès 6h30. En basket, c'est le début des playoffs en Pro B. Absolument, avec une affiche qui est le derby entre Denain et Orchy. C'est ce soir à 20h à Denain. En phase régulière, chacune des deux équipes s'était imposée à domicile. Match retour dimanche soir à Orchy, à la Davo PVL Arena. Et match éventuel d'appui à Denain, puisque Denain était mieux classé. Il y a un autre match important, c'est Hier-Toulon qui reçoit le Portel ce soir à 20h. Ce sera quand même compliqué pour le Portel, même s'ils ont fait une finale de Coupe de France, parce que Hier-Toulon, c'était vraiment la grosse équipe derrière Monaco cette saison en Pro B. Et Hier-Toulon a de grosses ambitions de monter en Pro A. C'est d'ailleurs un peu les favoris de ces playoffs. Allez, un petit mot de Roland Garros, bien sûr, avec des nordistes à l'honneur. Alors surtout une nordiste, puisque les autres ont malheureusement été éliminés, notamment Océane Dodin, Lucas Pouille, Pauline Parmentier. Par contre, la nordiste Kristina Mladenovic, 22 ans, qui vient de Saint-Paul-sur-Mer, on le rappelle, qui a été licenciée au TC Lille. Elle s'est qualifiée hier pour le 3e tour de Roland Garros. Elle avait battu lors du premier tour et créé la surprise en battant la 6e mondiale, la Canadienne Eugénie Bouchard. Victoire contre la 89e mondiale Kovinic 6-3, 7-5 lors du 2e tour. Et elle affrontera Alison Van Uytvanck demain à 11h à l'occasion du 3e tour. Leur dernière confrontation avait tourné à l'avantage de son adversaire, donc on croise les doigts pour Kristina. Mais en tout cas, après son exploit du premier tour et en ayant battu la tête de série numéro 6, son tableau est quand même assez bien dégagé. Absolument, tout est possible. Allez, du duathlon ce week-end dans la région. Avec un championnat de France du côté de Cambrai. C'est un championnat de France longue distance. C'est la 4e année consécutive que ça a lieu à Cambrai. Et puis il y aura aussi pour la première fois à Cambrai les championnats de France de paratriathlon qualificatifs pour les championnats d'Europe. Une 60aine d'athlètes handicapés participeront à ce triathlon cambraisien. Pour terminer, quelques infos en bref du football et de l'athlétisme. Alors en foot, d'abord une petite info LOSC. Nolan Roux serait sur le départ puisqu'il ne serait pas dans les plans d'Hervé Renard pour la saison prochaine. Toujours en foot, mais du côté du Racing Club de Lens, cette fois Yacine Fortune serait sur le départ vers Arsenal. Ça n'a pas encore été confirmé officiellement, mais c'est quasiment fait. Ce transfert-là, plus le transfert d'un moins de 17 ans lensois, rapporterait 4 millions d'euros au RC Lens, ce qui permettrait au club de terminer à peu près sereinement financièrement la saison. Et enfin, ce sondage sur nos confrères de lensois.com, 82% des internautes ne croient plus du tout au plan et à la stratégie de Gervais Martel. Donc ça, c'est pas de bonne nouvelle pour Gervais. Un petit mot d'athlétisme pour dire que le trail des pyramides noires aura lieu demain à Wany. Il y aura aussi du cyclisme avec le Paris-Roubaix Espoir et le Paris-Roubaix des mini-écoles de cyclisme. Et enfin, les foulées de Bondu dimanche avec un 10 km label des régionales et aussi un 5 km auquel j'aurai le plaisir de participer. Je me suis remis au sport, donc ça me fait plaisir de le dire. Bon, eh bien, vous faites bien toujours de se remettre au sport, déjà, c'est une bonne nouvelle. Merci Guillaume, et puis à lundi pour tous ces résultats, vos résultats. À lundi, Adrien.